Allez, si on se faisait un tagine en plein air, j'espère les amis que vous allez bien. Donc là, on est en train de ramasser nos patates que l'on a cultivées. Donc nos patates pour réaliser le tagine. Et on essaie de faire en sorte que ce tagine soit fait uniquement avec les produits du jardin. Ok. Bon, là on a récolté nos patates. Je vais continuer à récolter, mais bon, pour la vidéo, je vais préparer la braise. Donc là, si jamais vous faites ça dans votre jardin ou dans la nature, faites attention les amis, prenez vos précautions, d'accord? Et avant de quitter les lieux, soyez sûr que tout est ok, hein. Alors, là, je mets un petit peu d'herbe séchée, hein, sur le charbon. Je suis en tongs, je suis en enfin pas en tongs, je suis en claquette. Claquette, il faisait chaud ce jour-là, donc voilà. Donc là, on allume, hop là, on allume la braise. Mais on prend son temps. Voilà, voilà. Ouais, depuis, j'ai appris à comment allumer un feu rapidement, hein. Mais bon, là, on était en période d'apprentissage. On débute, on fait comme vous, les amis. On se met dans la même situation que vous. Peut-être que vous avez jamais cuisiné à l'extérieur. Donc, si jamais vous avez déjà cuisiné à l'extérieur, dites-nous ça en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de le savoir. Si vous avez des astuces pour cuisiner à l'extérieur, ça m'intéresse toujours d'en savoir plus. Donc là, on voit que le feu commence à prendre. Je récupère mes patates, mes aubergines, mes tomates. Et on va les rincer dans un seau. D'accord? Voilà, on les rince comme il faut. Voilà, voilà. Donc pendant ce temps-là, la braise elle est en train de chauffer correctement. Ok, donc là, on lave bien nos légumes, hein. C'est important de bien laver les légumes parce qu'on va faire un petit tagine, les amis. Tagine express, vous allez voir, en cuisson à l'extérieur. Très simple. Donc là, on a pris deux bouts de bois, deux gros bouts de bois. On peut prendre deux parpaings si on veut. Et on pose une grille à barbecue par-dessus. On a changé le process parce que là, c'était plus intéressant, c'était plus facile à gérer. Et, euh, et au niveau de la cuisson, voilà, c'est moins embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va couper donc nos poivrons. D'accord? On va les vider, on les coupe en deux, on les vide. On va les couper en petits morceaux. On va faire pareil pour l'aubergine, pareil pour les pommes de terre. Et vous allez voir, on va superposer tout ça dans notre petite tagine en terre cuite. Si vous n'avez pas de tagine en terre cuite, n'hésitez pas, hein, prenez une cocotte, une poêle. Tout peut fonctionner, il n'y a pas de problème, hein. Et au niveau des épices, on va vous mettre ce que on a choisi. Alors n'oubliez pas que les épices, soit vous les trouvez directement affichées, enfin pas les épices, là, les ingrédients, soit vous les trouvez affichés directement sur l'écran, ou sinon vous l'avez juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous allez voir, il y a marqué ingrédients, et là vous avez la liste des ingrédients, d'accord? On essaye toujours de faire au plus simple pour que tout le monde puisse réaliser donc la recette à la maison. Donc là, pareil, on épluche les oignons. Ça, normalement, je ne devrais pas vous le montrer, hein, pour aller plus vite dans la recette. Mais bon, c'est vrai que voilà, l'oignon, on l'a épluché, on le coupe en rondelles. Ici, j'ai de la viande hachée mélangée avec du persil et de la coriandre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et après, vous mettez les épices. Nous, on a mis du ras el hanout, il me semble. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc là, on coupe en rondelles comme ceci. Ok, donc là, je vous rappelle, hein, c'est de la viande hachée, hein, mélangée avec du persil et de la coriandre. Et un petit peu d'épices, du sel, du poivre. Ça, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile. Alors, huile dans le tagine en terre cuite. Voilà. Et on va superposer. Regardez, c'est simple. Voilà, c'est très simple. On commence par les oignons. Alors, voilà, on les met comme ça en rondelles. On les effeuille. On les effeuille pas, on les sépare, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre par-dessus donc les tomates, hein, avec les poivrons. Donc là, en l'occurrence, c'est des poivrons rouges, poivrons verts. Et juste à superposer en fait, hein. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que comme on voulait pas trop se brûler, c'est pour ça c'est vrai que les flammes elles ont tendance à se balader un peu partout.
Donc là, on rajoute les tomates par-dessus. Là, jusque-là, tout le monde sait faire. Ok. Ensuite, les pommes de terre du jardin. On vient les déposer un petit peu par-ci, par-là. Ok. C'est très simple à faire un tagine. Hein. Donc là, c'est un tagine express. Hein. C'est pas le vrai tagine que l'on trouve dans les souks ou dans les restaurants algériens ou marocains ou tunisiens. Non, non, là, c'est un truc qu'on se fait à la maison, entre nous. Délicieux, facile, rapide. Donc là, on met un peu de sel. Ok. Mais le résultat au niveau du goût, c'est quasiment le même, hein, je vous assure. Hein. On met du curcuma. Donc vous avez les quantités en description, hein, je vous rappelle. Hein. On met un petit peu de ras el hanout, donc ras el hanout, paprika. Alors, voilà, paprika. Là, on coupe un petit peu de coriandre et de persil mélangé. On aime bien mélanger les deux, hein, coriandre et persil. Ensuite, on prépare les boules de viande. On les aplatit un petit peu. Donc toujours les mains bien propres, les amis, hein, d'accord. Moi, je prévois toujours une petite bouteille de vinaigre pour me débactériser les mains, c'est important, les amis. Et là, vous venez déposer vos morceaux de viande hachée. Ok. Ça pourrait être du poulet haché aussi, hein, on pourrait le faire avec du poulet haché, hein, d'accord. Donc là, on a mis notre viande. Ok, très simplement, on remet un petit coup de poivre par-dessus. Voilà, on s'assure que la braise, elle chauffe bien partout. Ça sent déjà bon, les amis. Je sais pas si vous sentez de votre côté, mais ça sent vraiment super bon. Il y a une odeur de reviens-y. C'est dinguissime. Alors là, on met un petit peu d'eau, pas beaucoup, juste un petit peu d'eau, l'équivalent d'un petit verre d'eau, hein, pas trop rempli, attention, hein, pour pas que ça colle. Et on surveille donc la puissance du feu. Donc si vous êtes à la maison sur un gaz, c'est plus facile à gérer, hein, d'accord. Donc là, on va laisser cuire tranquillement. Ça peut prendre 30-35 minutes, d'accord. C'est à surveiller après, vous regardez. Hein. La viande, tout ça sera cuite. Le plus long à cuire, c'est les pommes de terre. Là, il y a le petit coucou du chameau. Il avait faim lui aussi. Hein. Donc là, j'en ai profité pour cuire une petite aubergine. On va goûter ça. Ça a l'air magnifique. N'oubliez pas qu'on publie 2 vidéos par jour. N'oubliez pas de partager la vidéo. Le petit commentaire qui me fait plaisir. J'adore quand vous me laissez des petits commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de la recette. Et parfois, vous me donnez des idées aussi de recettes. C'est vraiment super bon. C'est vraiment régalé. C'est simple à réaliser. C'est dinguissime. Ah, ça sent bon en plus. Waouh. Faut pas trop que je mange parce que... Attention mes petits bourrelets là. Ouais. Ok. Bon. Après on est parti donc récupérer des feuilles de figue justement pour soulever le tagine, pour pas se brûler les mains. Voilà, on reste écologique. Regardez-moi ça, c'est dingue, c'est simple à réaliser, c'est super bon.